Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour tester de nouveau du matériel action que j'ai acheté il y a peu de temps. Je vais vous présenter entre autres un die et un bloc de papier que j'ai vraiment trouvé très très sympa et on va voir ce qu'on va pouvoir faire en combinant tout ça. Voici donc le bloc en question. Donc bon, bah, ça a des designs, assez, on va dire, alors c'est pas lambda, mais qui ne conviendront peut-être pas à tout le monde. Mais ça reste, quand même intéressant parce que le papier continue de ne pas encore coûter trop cher. Donc on en profite. Alors, ce que je vais faire, je vais, commencer donc par, placer mon die sur, la feuille de papier, le motif que j'ai choisi, de découper. D'ailleurs, à propos de découper, je m'y prends absolument comme un pied. Il y avait des façons beaucoup plus, beaucoup plus simples de le faire, mais enfin bon, j'ai fini par y arriver et donc ce sera à peu près le seul papier dont j'aurai besoin, du moins de ce bloc et on va procéder à la découpe. J'ai bien entendu sorti ma vieille, Big Shot, ma fidèle Big Shot et qui continue de couper, hein, écoutez, ça fait plus de 10 ans que je l'ai et écoutez, pour l'instant, on touche du bois, du singe, tout ce qu'on veut, ça continue de faire l'affaire. Au niveau de la qualité de coupe, des dailles, eh bah, écoutez, hein, c'est pareil, hein, c'est pas il y a en général pas grand-chose à reprocher aux dies de chez Action. Celui-ci, eh bien, c'est la même chose, hein. La découpe, s'est faite, sans aucun problème. Je fais comme d'habitude un aller-retour, mais c'est plus par habitude tout simplement, c'était pas spécialement nécessaire. Le papier que j'ai utilisé est un papier quand même d'un grammage, assez moyen, donc non, non, il y a vraiment rien à dire et donc les chutes de découpe, on peut les garder pour, faire autre chose si on n'a pas envie, si on veut utiliser seulement la découpe, du tour et de privilégier, un travail avec d'autres papiers. Donc là, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Je vais bien sûr prendre 2 teintes différentes parce que je voulais quelque chose qui ressorte un petit peu et parce que j'avais une idée, de ce que je voulais, obtenir comme résultat. J'ai retaillé une base de cartes pour, avoir, un certain, une certaine dimension, mais après ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pourrez prendre quelque chose de plus grand et votre dies, en fait, votre découpe sera vraiment, un petit peu plus alors pas perdue, mais on la verra peut-être un petit peu moins. Moi, j'ai privilégié quand même le fait d'avoir, une base de cartes qui ait des dimensions pas trop grandes par rapport à mon die cut, donc à la découpe que j'ai pu faire avec mon die. Je me suis vite rendu compte que ça allait être quand même très, très fade comme rendu. Alors j'ai aussi découpé, un petit morceau de papier noir. Voilà, donc pour les mesures, je vous les donne pas spécialement parce que vous pouvez les adapter, très bien aux mesures que vous voulez utiliser vous, pour votre propre carte, si tant est que vous vouliez faire une carte et tout ce que j'ai fait, c'est, de retrancher quelques millimètres, en haut, en bas, enfin sur tous les côtés et après donc, avec de la colle en bâton, je suis venue, sceller en fait, ce papier. Comme ça, on va avoir vraiment beaucoup de contraste et on aura un résultat, qui sera quand même classe. Parce que moi, c'est pour ça que j'utilise, souvent du noir. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop, ce que je peux totalement comprendre, ça peut peut-être être un peu lourd pour elles, mais personnellement, je trouve que ça donne toujours un côté un petit peu classe et voilà, c'est quelque chose qui me plaît, mais ça, c'est tout à fait, à votre goût. Vous n'êtes pas obligé. Donc, je vais commencer par positionner le tour de cette découpe et comme ce sont des petits espaces, là je suis bien contente d'avoir ce genre de matériel, donc c'est-à-dire un stylo colle, donc le mien est de la marque Zig, il en existe plein d'autres, hein, mais ceux-là je les aime beaucoup, surtout celui qui a une pointe roller, parce que vraiment le fait que ça ait une pointe roller, et ben ça dispense de la colle de façon, quand même, bien précise et on a rarement des problèmes de coulure. Donc c'est vraiment, quelque chose que je vous recommande, d'avoir dans votre matériel. J'ai scellé, mon premier élément, de découpe et j'ai découvert ça. C'est que à l'œil comme ça, on dirait qu'on a 3 bandes qui pourraient être de la même grandeur, alors que pas du tout. Vous voyez? On a la dernière qui est plus large, que toutes les autres, donc je ne sais pas si c'était volontaire ou si c'est, un souci au niveau de la fabrication, de mon die ou de cette série de dies, je ne sais pas. Ça restera certainement un mystère et puis bon, j'ai envie de vous dire, on vivra quand même, hein, même si on ne sait pas pourquoi, pourquoi on n'a pas 3 surfaces qui sont, strictement identiques. La petite chose, c'est qu'il faut le savoir de façon à ce que quand vous venez,
poser donc les bandes de papier que vous avez découpées grâce à ce die, eh bien, voilà, vous ne soyez pas surpris. Donc logiquement, si vous regardez ma vidéo et que vous vous servirez, de ce die si vous l'avez acheté, eh bien, c'est une information que vous aurez, voilà, vous penserez à moi, ça me fera bien plaisir. Donc ça y est, j'ai procédé, à la, mise en place, de tous ces éléments et je vais sortir un autre die de chez Accent, un die alphabet, c'est le dernier que je me suis procuré et alors on m'a dit, quand je l'ai montré dans mon haul, donc je vous encourage à aller voir la vidéo parce qu'il y a plein de jolies petites choses que je vous présente dans cette vidéo. Et il y a des personnes qui m'ont dit, qu'elles possédaient ce set de dies, mais par contre elles m'ont dit: «Mais qu'est-ce que c'est galère quoi!» parce que les lettres sont toutes petites. Il y a beaucoup de gens qui ont eu, un petit peu des misères à utiliser ce set de dies donc je suis partie avec, quelques petites, appréhensions et puis au final, eh bien, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Il faut savoir que j'ai découpé dans le même papier noir que celui dont je me suis servie pour l'arrière du devant de ma carte, et qu'en fait, c'est un papier qui n'est pas extrêmement épais. Voilà. Donc la découpe, c'est plutôt bien faite. Je n'ai pas eu de soucis, évidemment, si ce n'est qu'il m'aurait fallu 2 hauts pour faire ma découpe du premier coup, mais ça n'existe pas, hein, de toute façon, dans les sets de dies. Donc j'ai procédé à la redécoupe de la lettre O pour avoir les 2 O pour, écrire, le mot «bonjour». Voilà. Ensuite, je vais vous donner une petite technique que j'ai apprise il y a quelque temps et qui est bien sympa, donc pour pouvoir vraiment aligner ces lettres si tant est que ce soit le résultat qu'on cherche, d'avoir, des lettres alignées, parce que ça pourrait être, tout aussi joli d'avoir les lettres positionnées, d'une autre façon. Moi, je suis restée sur un résultat très, très classique. J'avais vraiment, comme je vous ai dit, cette idée en tête et si mon masking tape arrête de partir en cacahuète, en petits bouts et cetera, je pense que c'est parce que je le possède depuis très longtemps et que, ben, à force, de l'économiser, je pense que, il finit par, un petit peu mal vieillir donc bon. Bon bref, je reviens à cette astuce donc en fait, vous allez voir comment je vais l'utiliser. Donc je vous conseille dans un premier temps d'enlever le pouvoir collant de votre masking tape, parce que celui-ci colle quand même très très fort, enfin du moins il collait très très fort dans mon souvenir. Il y en a qui collent un petit peu moins, c'est vrai, donc peut-être il faut privilégier le fait d'utiliser un masking tape qui colle un petit peu moins. Mais si vous voyez que votre masking tape colle un petit peu trop, eh bien en fait je vous conseille de le coller, le redécoller sur votre peau. Attention si vous si vous faites ça à un endroit où vous avez des poils, vous aurez gagné une épilation gratuite, mais comme ça va enlever en fait un petit peu de ce pouvoir collant et vous galérerez un petit peu moins et vous ne risquerez surtout, pas de déchirer le papier de vos découpes lettres, parce que c'est ce qui risque d'arriver. Donc j'insiste bien là-dessus, mais sinon en règle générale, ça se passe bien. Ce qui s'est à peu près bien passé aussi, c'est le positionnement des lettres où j'avais 3 idées en fait, différentes pour cette carte. J'ai pas jugé utile de faire les 3, mais je vais vous montrer, je vais inclure donc des petites, captures d'écran des idées, des 3 idées pour lesquelles, enfin que j'ai eues pour positionner, le petit texte, en fait, le bonjour et bien finalement je suis restée sur, la plus classique, voilà, qui je pense, conviendra certainement, à un plus grand nombre de personnes. Mais comme ça, avec ces petites captures d'écran, au moins, ben, peut-être que vous, à votre goût, vous auriez positionné ces lettres à d'autres endroits. Donc une fois qu'on est d'accord avec soi-même sur, la place qu'on va, allouer à ces lettres, eh bien, on prend son masking tape et une fois qu'on pense qu'elles sont alignées correctement, on vient coller son masking tape dessus. On y va franchement, hein, parce que si on y va tout doucement, on risque de faire bouger les lettres et alors là, c'est la crise de nerfs assurée. Vous sentez le vécu là? Et donc ensuite, eh bien, c'est, avec, donc mon stylo colle Zig toujours, puisque comme d'habitude mais je vais me finir par me faire engueuler et vous auriez complètement raison, j'oublie systématiquement de mettre du double face quand je fais une découpe. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de me mettre, un petit rappel et de mettre du double face, de disponible à côté de ma Big Shot. Comme ça, peut-être que je vais finir par m'en rappeler et pas seulement au moment où je vais me dire comment je vais les coller. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est une super astuce et vous êtes nombreuses à me la rappeler souvent quand vous me voyez galérer un petit peu à poser de la colle sur de tout petits éléments, même si, je suis quand même aidée parce que j'ai, le pick me up de Silhouette, parce que j'ai des pinces, tweezers et cetera donc on galère mais on est aidé quand même. Mais c'est vrai que si on met tout de suite du double face à l'arrière,
franchement, on se facilite la vie. Voilà. Donc on décolle tout doucement son masking tape parce que moi vous voyez que mine de rien, bah, j'ai quand même quelques petits bouts de papier qui sont restés collés dessus. Dieu merci, ça ne se voyait pas et donc ben, voilà ce que ça donne. Alors vous allez me dire: «Oui, mais du coup, je trouve que de loin ça fait un petit peu noyé dans tout le noir qu'il y a, autour de la carte» et je vais vous répondre que oui, que c'était volontaire et que c'est pour vraiment mettre l'accent sur ce texte, que du coup, je l'ai positionné à cet endroit-là et ensuite donc j'ai sorti c'est dur à dire, mon stylo Signo, voilà, le Signo blanc, que j'adore, que je vous ai déjà présenté, des dizaines de fois en vidéo. C'est un stylo blanc qui dispense une encre qui est vraiment, très, très intéressante. Elle est très couvrante et donc avec sa pointe roller encore une fois. C'est très, très simple à positionner. Donc voilà ce que ça donne. Je trouvais déjà ça, vraiment mignon et quand je, commence à mettre une couleur une couleur, là c'est du blanc en l'occurrence, donc c'est pas une couleur, mais quand je commence à mettre un stylo, sur du papier noir, je ne peux plus m'arrêter. J'aime beaucoup, beaucoup ces effets de contraste, donc j'ai voulu souligner ça, mais tout en restant quand même assez discret, et donc en rajoutant quelques petites gouttelettes comme ça, que j'ai faites à la main et je trouve que ça rehausse quand même, ça donne ces petits détails que j'aime tant, c'est-à-dire des détails qui ne sautent pas aux yeux tout de suite et qu'il faut, chercher, en regardant un petit peu la carte. Voilà, donc ça c'était une idée pour, vous servir, de ce dies. Il en existe encore, certainement beaucoup d'autres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, cette carte vous a plu et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.